Hello, petite vidéo matinale. Ce matin, j'étais en train de me préparer et j'étais en train de me dire, c'était le silence dans mon appartement et je me disais mais c'est fou comme j'imagine le nombre de personnes qui se sentent seules. Non pas que c'est mon cas, mais le silence m'a fait penser à la solitude. D'abord en entendant le silence, j'étais en train de me dire mais quelle chance d'être dans ce calme, quelle chance de pouvoir finalement faire un peu mes projets. Et puis après j'ai pensé à toutes ces personnes qui ressentaient la solitude et pour qui peut-être le silence était un peu synonyme d'angoisse, synonyme de solitude. Et juste après ça, je me suis dit, c'est fou comme notre génération a pris pour un avantage ce qui était un désavantage avant. Je vous dis ça parce que pendant des générations, être en groupe, c'était la normale, c'était la base. Les familles étaient nombreuses, les gens travaillaient pour un même domaine. Je sais pas, par exemple, en France, quand t'avais ton corps de ferme, t'avais toutes les personnes qui travaillaient ensemble dans la ferme. Et donc ça fait qu'on est passé d'une société très tournée vers le bien commun à une société très individualiste. Je vous apprends rien. Et en fait, vous voyez, cette solitude, c'est aussi une sorte de confort. C'est un moyen aussi d'échapper à la relation difficile. T'étais obligé de te confronter un peu au monde. Et c'est vrai que on peut avoir cette tendance à s'échapper, à ne pas aller et ne pas se confronter aux difficultés. Et je vous dis ça parce que peut-être qu'il y en a qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis. C'est que si vous ne faites pas l'effort d'aller vers l'extérieur, si vous ne vous forcez pas un petit peu à sortir, à rencontrer du monde, vous serez seul. Et c'est évident que ce sera beaucoup plus difficile pour vous de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs, a les mêmes aspirations que vous. Je pense que notre génération, c'est la génération qui doit réapprendre à se réapproprier le réel. Je sais pas si vous sentez ça, mais dans notre génération, on est vraiment en train de passer d'une génération de la matière, j'ai l'impression, à la génération du numérique, du virtuel. On a beau essayer de lutter contre ça, on a beau en parler, j'ai l'impression que c'est de plus en plus réel pour le coup. Et c'est en train de s'amplifier d'une manière hyper sournoise. Regardez, le télétravail qui commence à être la norme, le fait d'acheter systématiquement sur internet, le fait d'habiter dans des appartements cloisonnés et la baisse de religion qui fait que les gens ne se retrouvent plus dans un lieu dit, tout ça c'est des facteurs. Et je voudrais juste vous dire, faites attention à ce glissement. L'idée c'est d'avoir un troisième lieu par exemple. Le troisième lieu, ça va être l'endroit où vous allez aller régulièrement pour rencontrer du monde. Et il y a plusieurs tactiques pour rencontrer du monde de manière assez spontanée. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est avoir un troisième lieu. Un troisième lieu, c'est un endroit où vous allez régulièrement pour prendre un café, pour rencontrer du monde. Ça peut être un café, par exemple, ça peut être, je sais pas, un parc. Et du coup, ça va vraiment être un endroit où vous allez rencontrer des personnes. Essayez d'être un peu stratégique si vous voulez rencontrer un certain type de personnes. Mais ça peut vraiment vous aider. Il y a une autre chose, c'est soyez amis avec les amis de vos amis. Soyez amis avec les amis de vos amis, ça veut dire que quand on vous invite à une soirée, essayez de rencontrer tout le monde, essayez de parler à tout le monde et vraiment de créer du lien avec chacun. Vous allez voir que ça peut aller très vite et par ce moyen vous allez pouvoir rencontrer beaucoup plus de monde. Essayez de créer du lien avec les gens qui vous inspirent, avec les gens avec qui vous avez des affinités. Et par ce moyen, vous allez pouvoir rencontrer beaucoup plus de monde et donc aller vers des nouveaux cercles sociaux. Il y a une autre manière aussi, c'est d'accepter toutes les invitations qu'on vous fait pendant un moment. J'ai une personne proche de moi qui a fait ça. Elle a commencé à accepter toutes les invitations qu'on lui faisait, même si elle n'avait pas envie de sortir. Après le boulot, elle sortait. Et au final, elle a rencontré quelqu'un comme ça. Et si vous avez l'impression d'avoir des blocages pour aller vers les personnes, rencontrer du monde, c'est sûrement parce que vous avez des blocages émotionnels. C'est sûrement parce que justement, peut-être pendant très longtemps, vous avez été assez dans votre bulle, peut-être que vous avez des blessures du passé qui ne sont pas guéries et qui font que vous avez du mal à être en relation. Donc pour ça, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Moi, je travaille vraiment sur ça. Sachez que moi, j'étais une grande timide avant, extravertie, mais quand même très timide aussi. Et j'avais beaucoup de blocages. Et en faisant certaines choses, et maintenant, ça va beaucoup mieux et je me prends plus la tête avec ça. Donc sachez que tout ça, c'est un travail. C'est des compétences que vous pouvez acquérir. Il n'y a rien de fixe. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a personne de timide. La timidité, c'est seulement des blocages qui font qu'on a l'impression qu'on ne peut pas aller vers l'autre. Mais la timidité n'est pas un trait de caractère pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que ne restez pas seul, essayez vraiment de vous expandre, essayez d'aller vers l'extérieur. On est vraiment, comme je vous dis, une société qui favorise pas du tout ça, même si on est à l'ère des réseaux sociaux. En fait, on est plus dans une société qui nous apprend à être en lien, mais à distance, et plus dans le réel, quoi. Et je voulais vous dire aussi, vous savez pourquoi cette génération, elle est traître. Elle est traître parce que
On est vraiment dans la génération de on est partout mais on est nulle part. Ça veut dire que par exemple, vous allez être sur votre téléphone, vous allez être sur les réseaux sociaux, et donc vous allez avoir l'impression d'être en lien avec plein de gens. Et en fait, si vous remarquez, votre attention est de plus en plus diminuée, puisque vous allez aller d'un contenu à un autre. Même en ayant cette impression d'être très connecté avec plein de monde, c'est comme si vous étiez incapable de consommer vraiment. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, en fait, tout ça, ça va après s'imprégner dans nos dynamiques relationnelles. Vous allez être en lien avec les gens et vous allez avoir beaucoup de mal d'être en lien sur le long terme. Parce que vous avez l'habitude, votre esprit a l'habitude de sélectionner, de passer à autre chose et de supprimer ou de changer, de swiper ou de vraiment changer de contenu quand ça l'intéresse pas. Et ne pensez pas que ça n'a pas un impact dans le réel. Même notre consommation sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut apprendre à la maîtriser et à la vivre d'une certaine manière et vraiment avoir une certaine hygiène de vie pour aussi être en lien après de manière saine avec les gens. C'est particulier parce que je pense qu'on est vraiment la première génération où on doit apprendre à être en lien. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Je pense qu'on est la génération qui doit réapprendre à vivre. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça matinale. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à bientôt. Bye.